qu'est-ce que vous pensez des frontaliers suisses, monsieur? J'en pense pas grand-chose. Sur les frontaliers suisses? Mais c'est pas vrai. Mais on va pas généraliser, il y a des cons partout. Hein. Oh, salut les amis, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est où? On est à Genève les gars, là où tout se passe, et j'ai décidé d'interviewer des gens dans la rue pour leur demander leur avis sur les frontaliers suisses. On va faire un petit peu le tour de Genève et on va voir directement ce que les gens pensent de nos jolis frontaliers. On est parti, let's go. Alors cher monsieur, déjà, comment vous vous appelez? Claude. Claude, vous habitez en Suisse actuellement ou en France? Vous êtes de Suisse? Ouais. D'accord. Une petite question très simple. Qu'est-ce que vous pensez des frontaliers suisses d'une manière générale? Et ils vont souvent travailler là où les gens veulent pas souvent travailler. C'est vrai. Et puis voilà, moi ça me pose pas de problème et je pense que ça devrait pas vraiment poser. D'accord. À part un problème de congestionnement du trafic sur les axes sur les axes routiers et les petits villages en périphérie qui en souffrent un petit peu parce qu'ils ont un surplus de bagnoles. Je les comprends un petit peu. Mais ça devrait pouvoir se gérer avec des parkings et plus de mobilité douce. Il devrait y avoir un service de bus un peu plus conséquent pour transporter tout ce beau monde. C'est vrai. Une dernière question peut-être pour un jeune homme ou une jeune fille qui souhaiterait se lancer, venir travailler sur le territoire, ça serait quoi votre meilleur conseil? De pas se la péter et puis pas justement être donneur de leçons. Okay. Par contre, s'intégrer, aller au bistrot, aller voir des trucs, ça, c'est important. Profiter de l'offre culturelle qu'il y a ici et puis faire des rencontres, c'est tout, puis ça se passe bien. C'est important de s'intégrer, de voir plus haut. Moi, je trouve qu'il faut aller un peu plus loin parce que, évidemment, c'est quand même, j'ai ma baraque à Évian, je prends le bateau, je fais bosser à Lausanne, dès que c'est fini, tac, je me retire et puis je participe à aucune vie commune, collective ou sur l'endroit. C'est juste un peu dommage. De temps en temps, aller regarder ce qui se passe aussi, pas seulement venir pour bosser. Voilà. C'est valable aussi pour les gens ici. Hein. Oui, pour tout le monde, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne mentalité, je pense, un bon état d'esprit à avoir quand vous arrivez ici. Moi je pense aussi, ouais. Okay. Salut les gars, là je suis avec Alassane, petite question, qu'est-ce que tu penses des frontaliers suisses? Ah, des frontaliers? Ouais. Ils sont cool. Ils sont cool? Enfin, c'est pas vrai que je dis ça parce que je suis frontalier, mais vas-y, tranquille. Mais ouais, ça va, tu vois. Ils sont cool, mais on va pas généraliser. Il y a des cons partout. Tu sais, il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont pas bien, tu vois. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire bientôt, 7 mois. Ok. Je suis tout nouveau. Oh, nickel. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé un peu pour toi, la Suisse? Déjà le salaire. Bien sûr. Pareil, tu vois, le salaire, c'est pas pareil. Et franchement, c'est une autre mentalité. Après, j'ai déjà des potes en Suisse, tu vois, qui sont mariés et tout en Suisse. Ouais. Et franchement, c'est une autre mentalité. C'est le plaisir de voir des gens qui pensent pas pareil. Ça, c'est cool. Tu vois, ils pensent pas pareil et tout. C'est de nouveaux trucs à découvrir. C'est un peu excitant, tu vois, à ce niveau-là. Et c'est ce qui est cool, tu vois, découvrir chaque jour de nouveaux trucs. Et tu vois qu'en fait, les gens, ils sont plus ouverts. C'est à la chill, les gens, ils sont là, ils profitent de leurs trucs et tout. Et si tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui voudrait passer le cap, tu vois, faire comme toi et venir bosser en Suisse? Déjà, viens préparer, tu vois, même si la Suisse, tu gagnes bien, mais viens préparer, viens pas genre à la one again, tu viens, et tout, je trouve du taf, non. Si tu veux t'installer en Suisse, tu viens t'installer en Suisse. La Suisse, c'est bien pour s'installer, mais voilà, c'est cher, hein. Bien sûr. Donc, faut être dans le truc direct, faut se renseigner, prendre des renseignements tout de suite et ne pas écouter les gens autour. Ils vont donner que leur point de vue parce qu'eux, ils vivent ici, ils ont déjà leur truc. Vrai. Donc, toi, renseigne-toi et prends ce qui t'arrange. Si tu vois que tu veux être à la frontière, n'aie pas honte de dire je veux être à la frontière. Si tu veux être en Suisse, n'aie pas honte de dire je veux vivre en Suisse, mais sois carré dans ta tête. Fais les choses à 100%. Voilà, fais les choses à 100% et il faut avoir envie de bosser. Parce que le salaire est là, mais c'est pas parce que tu es couché dehors qu'ils vont te donner du bif. Hein. Non, faut que tu travailles. Et si tu es un charbonneur, tu auras ce que tu veux. Si tu es un branleur, c'est ça. Oh, je dois réussir un maximum à avoir des réponses, quoi, parce que là les gens sont fatigués à Genève. Je veux pas faire des préjugés, mais là quand même, qu'est-ce que t'en dis toi, hein? Qu'est-ce que t'en dis toi? Allez, viens. Bonjour chère madame, vous appelez? Heidi. Oh, très beau prénom. Très suisse. Très suisse, c'est vrai. Alors, dites-nous, chère madame, par rapport aux frontaliers suisses, quel est votre avis? Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ou c'est quelque chose qui vous titille un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie de la réalité de Genève. Genève est un très petit canton qui n'a pas les capacités de former suffisamment de personnes, de recruter toutes les professions nécessaires. Donc, on est obligé d'avoir des frontaliers. Tout à fait. En revanche, je ne suis pas sûre que tout ça, ce soit très, très bien géré. Exemple, 43% des infirmiers
infirmiers ou infirmières à l'hôpital cantonal sont des frontaliers, ce qui me paraît quand même énorme. Donc, oui, c'est vrai que c'est un sacré chiffre. Oui, c'est énorme. Donc ça montre aussi que Genève ou la Suisse ne forment pas suffisamment de personnel médical. Donc, à contrario pour votre question, ça montre à quel point nous avons besoin des frontaliers. Tout à fait. Vous habitez en Suisse, Oui, c'est ça? Là, j'habite à Genève. D'accord, oui, juste à côté. Oui, alors. j'habite dans le quartier. Ok. Et puis, bon, alors, un inconvénient des frontaliers, c'est qu'un grand nombre de frontaliers viennent à Genève en voiture. Oui. Donc, ça pollue, ça congestionne la ville, Tout à etc. fait. Ça, c'est aussi un peu la faute de Genève. On n'a pas très bien réglé tout ça. Oui. Enfin, Bon, les transports en commun se développent un peu, mais c'est vrai que je pense que ça manque encore de praticité, on va dire. oui, mais surtout, je pense qu'ils ont été créés beaucoup trop tard, ce Oui. qui fait que dans l'intervalle, les gens se sont habitués à prendre leur voiture. Et ensuite, c'est extrêmement difficile de faire changer les gens d'options. De mode, je comprends, tout à Ils sont fait. habitués à leur voiture, ils font pas assez de covoiturage. Ah, puis le train, c'est contraignant parce qu'il y a des horaires. Est-ce que vous auriez donc un dernier petit conseil à donner à une personne, peut-être frontalière, un Français qui souhaiterait venir travailler sur le territoire? C'est peut-être de s'intéresser un petit peu plus aux conditions genevoises ou suisses. D'accord. C'est-à-dire de diminuer un petit peu les réflexes franco-français Tout à pour fait. montrer qu'on s'intéresse quand même au contexte dans lequel on vit. Bien sûr. Donc pas simplement venir pour prendre son pain et rentrer du côté de la France, mais vraiment s'intéresser, pour vous c'est très important. Oui, bien sûr, parce que c'est une autre réalité. Même quand on est frontalier, on s'intègre d'une certaine manière, en tout cas dans le contexte professionnel. Puis vous, je pense que c'est pareil, quand vous venez du côté français, vous vous accoutumez, enfin c'est normal quoi, c'est du simple, c'est du bon vivre on va dire. Oui, c'est ça, c'est du bon vivre, c'est du bon sens, c'est aussi le respect de l'autre. Tout à fait, chère madame. Je vous remercie. Bon les gars, on a 2-3 bonnes réactions. Moi, je suis surpris un petit peu des réponses des Suisses qui valident en fait les frontaliers. C'est pas du tout un problème pour eux, mais on retrouve un petit peu cet esprit et ce discours qu'on vient en Suisse, on est accepté, mais voilà, il faut faire les choses correctement et pas venir simplement traîner et faire n'importe quoi. Et cette notion un petit peu de culture et le fait de s'imprégner de cette culture, c'est quand même très important pour eux. Mais c'est cool d'avoir un retour direct des Suisses. Donc les gars, maintenant je suis avec Julien. Quentin, ok. Une petite question toute simple. Qu'est-ce que vous pensez des frontaliers suisses? Nous on est frontaliers, on est français. Donc. Ouais. Vous habitez où à la frontière du coup? Moi j'habite vers Annecy. Vous faites quoi comme job actuellement? On est en agence de communication, Ok, très bien. donc juste derrière là. Vous bossez ensemble j'imagine Ouais, du coup. on bosse Ok. ensemble. Toi aussi t'es sur Annecy? Je suis sur Saint-Julien. de mon côté. Saint-Julien en Ouais. Genevois, ok. Qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de venir travailler en Suisse? Le cadre de vie est un peu différent. je Ouais. trouve. L'ambiance suisse c'est pas la même qu'en France. Les mentalités sont différentes. C'est un peu plus calme. Puis ouais, l'aspect financier on va pas se Bien sûr, on va pas pas se se le le cacher, ok. Et Je pour toi valide. Tu valides 100%, aussi? ouais. Ok les gars. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à peut-être un jeune homme ou une jeune fille qui nous regarde et qui souhaite faire comme vous, passer le cap et venir tenter l'expérience ici peut-être? C'est pas un Eldorado à 100%. Ok. Faut juste bien le noter. Après, bien évidemment, c'est bien fait, c'est toujours plus intéressant que de travailler en France et puis ça ouvre des opportunités. Genève, c'est quand même une fenêtre sur l'international. C'est une porte d'entrée vers une carrière assez intéressante, c'est clair. Julien, un conseil voilà, pour l'image négative qu'on a du français, je sais pas, tu dirais quoi pour ça? De faire un petit peu attention quand on arrive sur le territoire ou... Faire le frousse quoi. Ouais. Voilà. Ok, Mais, pas sinon, laisser cette image négative. Exactement. Ok. Mais sinon, voilà, faut tenter. Et puis, si Bien tu as sûr. envie de venir bosser sur Genève, tu tentes et puis tu verras si ça passe. Alors, juste une question très simple, qu'est-ce que vous pensez des frontaliers suisses, monsieur? En toute objectivité, hein? Qu'est-ce que je pense? Tout le monde a droit à gagner sa vie. Vous êtes suisse, vous habitez en Suisse? Ouais, je suis pas suisse, mais j'habite en Suisse. Ok. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici maintenant? 38 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est une très belle carrière. Et qu'est-ce que vous faites comme métier si c'est pas trop indiscret? Je suis marqué dans le bus. Ah, j'ai pas checké. Ah, d'accord. Ok. Et pour vous, tout roule alors? Tout se passe comme vous le souhaitez? Pour le moment, oui. Ok, magnifique monsieur. Est-ce que vous aurez un petit conseil à donner à une personne qui voudrait venir comme vous peut-être? Il faut bien choisir. Il faut D'accord. bien être sûr de ce qu'il va faire. D'accord, par rapport au métier ou Par rapport à tout. à tout? S'il y a quelqu'un qui doit laisser son pays pour venir en Suisse, il faut bien réfléchir. D'accord, ok. Très très bonne remarque. C'est pas évident partout. C'est des sacrifices, il faut être motivé. Voilà, ouais. Et vous les petits potes, qu'est-ce qui vous motive à venir travailler en Suisse? Écrivez-moi tout ceci en commentaire, je serais curieux de savoir ce qui vous motive et où est-ce que vous en êtes dans votre démarche. Ça peut être cool d'avoir un retour là-dessus. Est-ce que je peux me mettre entre vous? Comme ça, ce sera plus simple. Alors bonjour chère madame, je suis avec...
Stéphanie. Stéphanie, et vous, monsieur? Patrice. Patrice, très bien. Une petite question par rapport aux frontaliers suisses. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre avis par rapport à ceci? De base, ça dérange absolument pas. Vous habitez en Suisse, du coup, je présume? Oui. Vous êtes de Genève? Oui. D'un point de vue financier, est-ce que vous pensez que être frontalier, c'est peut-être plus avantageux que de vivre en Suisse? Alors si on va vivre en France, ça paraît plus avantageux en tout cas. Oui. Maintenant, je ne sais pas si ça l'est réellement, mais ça le paraît en tout cas. D'accord. Très Quand on part en vacances, on fait quand même plus d'économies que quand on est ici. bien. Alors bonjour, je suis avec Guillaume. Guillaume, enchanté. Petite question, comme d'habitude, sur les frontaliers. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Moi, je suis un peu le principe inverse, c'est-à-dire que j'habite à Genève, en Suisse, et je travaille en profession libérale en France. C'est super intéressant. Mon bureau ça. est à Paris. Voilà. D'accord. Je me déplace jamais, je travaille à distance entièrement, mais je suis dans cette situation et il y en a quelques-uns apparemment. Parce que j'ai pu en parler. Mais c'est un peu rare ça quand même. C'est plutôt l'inverse. Les gens habitent du bien côté sûr. français. Quand j'ai déménagé, j'ai gardé mon travail parce que j'avais de bonnes conditions de travail. Et du coup, quitte à gagner beaucoup moins qu'ici, j'ai attaché de l'importance à mes conditions de travail et donc je suis resté. C'est beau ça. Je profite de la belle vie suisse et j'ai mon travail en France. C'est bien, c'est-à-dire que vous êtes resté sur le territoire suisse simplement pour le cadre de vie et tout ça qui vous plaît. Complètement. Vous auriez pu vous dire, pour l'aspect financier, peut-être que je me déplace en France ou je ne sais pas, mais... Je suis à l'envers. Ok, ça charbonne à Genève, il y a pas mal de monde. Allez, on y go. On va essayer de choper un max d'interviews les gars pour vous. On est dans une rue un petit peu, il n'y a pas grand monde là, Cyril. Hein. Je dis ton prénom, je le dis. Le caméraman, s'appelle Cyril, d'accord? Comme ça, tu seras aussi un petit peu présent dans notre vidéo. Tiens, il y a un monsieur, on va voir. Alors là, je suis actuellement avec Cyril, enchanté. Une question toute simple encore, votre avis sur les frontaliers suisses? Je trouve que ça permet au territoire de Genève de vraiment se redéfinir, d'apprendre à être plus riche, plus valorisé. Et puis, je crois qu'on apprend aussi à avoir besoin les uns des autres. On l'a vu en temps de crise. Tout juste, c'est vrai. Et du coup, est-ce que vous êtes suisse ou vous habitez en France, vous, actuellement? Moi, je suis français. J'habite à Genève depuis presque 30 ans. Ah oui, ça fait une belle expérience. Ok, très bien. Et sans indiscrétion, vous travaillez dans quel secteur? Je travaille dans le développement durable. Est-ce que vous aurez un petit conseil à donner à, je sais pas, une jeune personne qui voudrait se lancer et venir tenter l'expérience en Suisse, peut-être un tips? Déjà, en fait, de se renseigner déjà sur les besoins. Il y a plein de domaines, de secteurs d'activité qui sont plus ou moins recherchés et c'est vrai que ça aide ensuite pour venir et s'intégrer. D'accord, s'intégrer. Je pense que c'est important, surtout quand on vient dans un autre pays. Il y a beaucoup de frontaliers qui pensent qu'ici tout est acquis parce que les gens parlent français, mais c'est vrai qu'il y a quand même une culture, je pense. C'est pas suffisant, en effet. C'est pas suffisant. Non. C'est d'ailleurs le fait de vivre dans un endroit, c'est justement une façon d'aller prendre pied, d'aller prendre racine, et donc avec aussi une culture, pas seulement avec une langue, mais vraiment c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus large que ça. Alors cher monsieur, déjà quel est votre prénom? À savoir, Alexandre. Alexandre. Et le vôtre? Loïc. Merci. Ravi de vous rencontrer. Cyril. Alors une petite question par rapport aux frontaliers suisses, monsieur. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ou à l'inverse c'est quelque chose que vous êtes contre les personnes qui viennent travailler sur le territoire? Ah non, ça ne me dérange pas. D'accord. Vous habitez en Suisse? J'habite ici, à Genève, pas très loin d'ici, oui. Je vais pas mal chanter en France, je suis musicien, donc je vais en France, j'aime beaucoup la France, je vais à gauche, à droite. D'accord. Donc ça ne me dérange absolument pas de passer les frontières. Ok, magnifique. Est-ce que vous aurez un petit conseil pour un jeune qui nous regarde et qui voudrait, je sais pas, tenter l'expérience et venir sur le territoire? Oh, alors écoutez, j'ai pas de conseils extraordinaires à donner, surtout pas de conseils économiques, mais je pense que la meilleure chose c'est de se renseigner à gauche à droite sur les us et coutumes des gens pour savoir ce qui pourrait choquer les gens et qui pourrait leur donner une attitude un peu négative par rapport à vous-même. C'est-à-dire questionner les gens pour savoir, ce sont des petits détails de vie, quelle manière, quel rapport avec les institutions, comment on s'adresse aux gens, quelle distance on laisse avec les gens. Je ne sais pas, il y a peut-être la culture, des en aspects fait, de civilisation qui sont intéressants à connaître pour avoir un rapport, voilà. Ok. S'intégrer puis amener des choses aussi, parce que la personne qui vient de l'extérieur, elle amène aussi des choses avec elle-même. Cyril, les frontaliers. Ah, les frontaliers, moi je les aime bien aussi. Ok, mais tu en es un surtout. Ouais, exactement. On va aller dans le petit parc juste à côté, pourquoi pas. On va essayer de trouver 2-3 personnes intéressantes. Oh, joli échiquier géant là-bas.
Alors nous sommes avec Martha. Une petite question donc par rapport aux frontaliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est un frein, les Français qui viennent travailler sur le territoire, à l'inverse aussi les Suisses qui habitent en France, ou c'est quelque chose de tout à fait légitime pour vous? Je vois aucun problème avec ça. Les gens font ce qu'ils veulent, ils veulent habiter où ils veulent. Bien sûr, Genève ne vivrait pas sans frontaliers. On l'a bien vu avec le Covid, hein, les infirmières, tout ça. Tout à fait. Et moi-même, je suis étrangère. J'ai vécu 20 ans à Genève. Je n'ai aucun problème. Ça fait 5 ans que je suis partie. D'accord. Dans le canton de Berne. J'ai jamais de soucis. Moi, j'adore la mixité, la diversité, tout ça. C'est beau alors, c'est beau. C'est vrai que c'est quelque chose de bien. Moi, je trouve aussi que c'est un petit peu cette mixité dans la ville, etc. Ça apporte un petit peu une certaine culture. Mais bon, c'est pas la vie de tout le monde. Vous êtes de quelle origine? Polonaise. Polonaise, d'accord. On voit le petit accent, c'est pour ça que je me demandais. Le R, il est resté. Le R est resté. Le français est parfait, mais le R, il est je vois ça, le français est très bien. Peut-être un conseil à donner à une personne qui nous regarderait et qui souhaiterait, comme vous, venir en Suisse pour travailler? De respecter justement les différences du pays, mais il y a tellement d'avantages à être ici. D'accord. Et peut-être d'un point de vue financier? Bien sûr, ça vaut la peine. Pour moi, en fait, la Suisse, c'est cette richesse multiculturelle. Il y a 4 langues officielles. On dit souvent que les Suisses sont très renfermés sur eux, tout ça. Mais c'est pas vrai. Oui, bien sûr, quelques chevaux de soie dans leur vallée, là. Oui. Mais à part ça, franchement, c'est... Vous vous êtes senti bien, en fait, ici? Vous n'avez pas ressenti une certaine... je sais pas. On se moquait de mon accent quand j'étais à l'école. Mais j'étais à l'école. Oui, mais au final... Après, il est devenu sexy, donc... D'accord. C'est intéressant, ça. Voilà. Super, écoutez. Moi, franchement, je suis tellement heureuse de vivre en Suisse. Je dis merci maman, ce qu'on appelle de communiste. Et j'imagine vraiment plus vivre ailleurs. Les amis, là, je suis avec Louis Fouquet. Une question par rapport aux frontaliers suisses. J'aurais bien aimé avoir ton avis. Moi, je valide tout à fait. Je vois pas pourquoi les gens, ils auraient pas le droit de venir s'installer à côté d'une région qui est comme la Suisse. Donc, c'est tout à leur honneur de venir dans la région, quoi. Très bien. Et toi, du coup, tu es suisse ou tu habites en France? Double nationalité. Je suis franco-suisse. Ma mère était suisse, mon père était français. Ils sont venus dans la région il y a 20 ans et voilà. Je suis salarié ici, ça appartient au restaurant qui est juste derrière moi, qui appartient lui-même à la ville et avec qui on travaille pendant un certain contrat de temps. D'accord, super. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour un jeune qui nous regarde et tu vois qui aimerait faire les choses pour venir travailler en Suisse? C'est quoi pour toi le bon état d'esprit à avoir en venant ici? Franchement, faut pas avoir peur de venir s'installer dans la région. Il y a des appartements qui sont totalement abordables côté français et après les transports, on est bien desservi dans la région pour aller côté français, donc ça vaut le coup de venir. Faut juste pas avoir peur de tout lâcher côté France et venir bosser dans la région, mais franchement ça le fait, c'est cool. Ok, trop bien. Et pour toi quand même de rester en zone frontalière mais du côté français pour se loger, est-ce que financièrement c'est plus avantageux? Ah ouais, clairement. Clairement? Ouais, clairement. Quand vous avez bénéficié d'un salaire suisse et que vous avez le logement qui coûte un prix français, c'est quand même... c'est pas à négliger, quoi. C'est clair que c'est avantageux, quoi. La Suisse, la bonne Suisse. Et vous, quand est-ce que vous venez tenter l'expérience? Il serait peut-être temps. Si ça fait un petit moment que vous regardez mes vidéos sur la chaîne, il faudrait peut-être passer à la phase action. Okay, c'est pour ça que je prends l'initiative de filmer les gens et bonjour. Et d'avoir des retours, parce que je pense que c'est important d'avoir du concret, pas seulement juste parler dans ma petite chambre ou dans mon bureau et vous expliquer les choses, mais là vous voyez un peu plus comment ça se passe ici. Il y a 2-3 personnes qui parlent un petit peu de l'aspect financier, ça leur a changé la vie forcément, donc si vous êtes un peu dans une phase de votre vie au niveau financier ça va pas trop, c'est une question intéressante à se poser. Ne tombe pas, caméraman, ne tombez pas. Alors les gars, là je suis avec Pierre Arnaud. Pierre Arnaud, tu as quel âge Pierre Arnaud? J'ai 32 ans. 32 ans. Ok. Qu'est-ce que tu penses des frontaliers suisses? Moi, c'est quelque chose que je valide. Ok. Je travaille dans la restauration. Ok, super. Donc, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Ça fait 7 ans que je bosse ici. Ah oui, quand même. Ça fait un bon bout de temps. Et pour moi, je le vois dans la restauration, en fait. C'est des métiers que les Suisses veulent pas trop faire, quoi. Ok. Je travaille dans des hôtels où on était à 50-60 employés. Le seul Suisse sur les 60 employés, c'était le directeur, quoi. Ok. Donc pour toi, ça comble un petit peu en fait une pénurie parce qu'il y a certains citoyens qui ne veulent pas faire un certain type de métier ou... Ouais, c'est pas par type de métier et puis après peut-être par
je sais pas, par tradition, je sais pas pourquoi, mais... D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à donner à une jeune personne qui souhaiterait, comme toi, tu vois, venir travailler en Suisse et qui n'ose peut-être pas ou qui pense que c'est un peu pas la réalité, qu'on peut pas vraiment bien gagner sa vie? Qu'est-ce que tu lui dirais? On peut bien gagner sa vie, il y en a plein qui le font, pourquoi pas les autres? Carrément. C'est juste ça, il suffit d'oser. Après, c'est pas plus compliqué de trouver du travail en Suisse que de trouver du travail dans n'importe quel autre pays. Il suffit d'avoir envie de travailler. Alors les gars, je suis avec Timothée. Quel âge as-tu, Timothée? 21. 21 ans, ok. Alors petite question par rapport aux frontaliers suisses. Est-ce que tu en penses du bien, du mal? Je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Partage des connaissances, les acquis au niveau professionnel, etc. Donc je pense que c'est du donnant-donnant, ça va dans les deux sens. Toi du coup tu habites ici à Genève? J'ai habité à Genève pour les études et là je suis de retour chez mes parents en France. Tu fais quoi comme études du coup? Biologie. Biologie. Ouais, j'ai fini ma licence là. Ok, super. Bachelor, du coup. Et du coup ta carrière tu la vois ici en Suisse? Je pense. Ok. Je pense j'aimerais aller à Zurich pour le master. Tu parles allemand? Non. Il faut la langue là-bas, non? Pour les études, non, anglais ça suffit. Okay. Est-ce que pour toi, les personnes qui habitent à la frontière, au niveau financier du côté français, c'est plus avantageux que d'habiter en Suisse ou qu'est-ce que tu en penses? Déjà au niveau du logement et puis au niveau de la nourriture, tout ça c'est forcément moins cher. Bon les petits potes, je pense que là on a quand même bien tourné, ça fait 3-4 heures qu'on essaye de trouver des interviews assez cool. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ceci et essayer d'avoir un petit peu le retour des gens. Donc on a eu le retour de frontaliers, on a eu le retour des Suisses. Donc après, je sais pas si c'est l'effet de la caméra, mais on a eu que des points positifs par rapport aux frontaliers. Si vous êtes un petit peu curieux, si vous vous intéressez à la culture et si vous faites le job, il n'y a aucune raison en fait d'être rejeté et d'être viré ou de je ne sais quoi par rapport au monde du travail en Suisse. Donc venez avec la niaque, venez avec les déterminations. Bien sûr, il faut se former, il faut savoir faire les choses correctement. Le CV, la lettre de motivation, il y a plein de choses à savoir quand vous voulez venir travailler en Suisse et faire cette démarche du frontalier. Mais si vous mettez tout en ordre, il n'y a que des belles choses qui peuvent vous attendre. Si vous voulez aller plus loin, obtenir un emploi rapidement et un gros salaire sur le marché suisse pour changer votre situation du tout au tout, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, vous avez la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes à passer le cap, à devenir frontalier et à changer d'un trait, comme je l'ai dit, leur situation personnelle, professionnelle et être un peu plus épanoui au quotidien. Vous avez le programme entièrement détaillé, le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant les amis, une excellente journée ou une excellente soirée à vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'était votre gars Loïc. Ciao ciao à tous.